Pourquoi doit-on lire l'Ancien Testament? Cette question revient régulièrement. En effet, il y a de nombreux préjugés contre ce texte. Le premier et le plus important, certainement, c'est cette opposition entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Or, en réalité, pour ceux qui s'intéressent au texte, on voit apparaître petit à petit que ces oppositions ne sont pas si marquées. D'abord parce que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas que violent et que dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi des images d'un Dieu qui cherche à juger et à condamner. Mais en réalité, nous devons comprendre que ces textes ont été écrits il y a maintenant plus de 2000 ans et essayer de les remettre dans leur contexte, le contexte d'un Proche-Orient ancien qui est bien différent de notre culture. Alors finalement, lire l'Ancien Testament, c'est aussi se laisser déplacer comme si on partait en voyage dans un pays assez inconnu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on part en voyage dans un pays inconnu? Eh bien, on prend des guides, on prépare son voyage et puis on essaye d'attiser sa curiosité, en tout cas de garder cette curiosité. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire aussi avec les textes de l'Ancien Testament. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, ça ne gomme pas cet aspect certainement assez violent du Dieu de l'Ancien Testament. Alors, lisez quand même bien l'Ancien Testament. Il y a de nombreux passages où on nous rencontre un Dieu plein de miséricorde, qui est pris aux entrailles, presque un Dieu féminin pour son peuple, qu'il veut sauver, qu'il veut sortir d'un espèce de marasme. Il y a cette image d'un Dieu qui libère son peuple quand il le libère d'Égypte. Tout ça, ce sont des images tout à fait sympathiques et qui nous plaisent. L'image d'un Dieu créateur qui crée un monde en harmonie. Tout cela, évidemment, c'est magnifique. Mais quand même, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas cette image d'un Dieu violent dans l'Ancien Testament. Alors, d'abord, je voudrais dire que finalement, Dieu n'est pas à notre image, c'est nous qui sommes à l'image de Dieu. Or, le texte biblique est écrit par des personnes qui sont d'une autre culture et qui veulent dire Dieu. Dieu s'est laissé écrire par les autres et il ne nous a jamais indiqué ce qu'il fallait écrire. Donc, lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons avant tout aussi de nous, du monde dans lequel nous vivons. Mais il faut aussi comprendre que ce jugement que Dieu porterait sur ceux qui ne font pas le bien, cette théologie de la rétribution, elle peut être tout à fait positive aussi. C'est-à-dire que cela nous dit, fais attention à tes actes, parce que suivant ce que tu fais, tu peux parfois en payer le prix fort. Et puis, quoi qu'on en dise, déjà dans l'Ancien Testament, il y a cette notion de grâce et d'amour de Dieu. Ensuite, de manière peut-être un peu plus positive, pourquoi lire l'Ancien Testament? Parce que, je vais prendre un autre exemple, quand vous arrivez dans une conversation et que vous ne savez pas ce qui a été dit avant, vous n'allez rien comprendre. Et moi, je pense que si vous arrivez directement dans le Nouveau Testament, on commence par une généalogie en plus, celle de Jésus, si vous ne savez pas ce qui s'est passé avant, vous ne pouvez pas comprendre. Et que lire le Nouveau Testament sans avoir cet arrière-fond de l'Ancien Testament, cela fait commettre plein d'erreurs. D'abord, Jésus était de cette culture, les textes bibliques à l'époque étaient ceux de l'Ancien Testament, et puis ensuite je vais vous donner juste un petit exemple, enfin même un grand exemple, comment comprendre la résurrection, la mort et la résurrection du Christ, si on ne sait pas que la Pâque, c'est la fête de la libération pour le peuple juif, et que cela s'inscrit aussi pour nous comme une fête de la libération. Nous sommes libérés de notre condition humaine, de notre condition de pécheur. Comme le peuple hébreu a été libéré de la servitude, nous aussi nous sommes libérés d'une certaine servitude, celle du péché. Il y aurait plein d'autres exemples, mais je vous invite à lire, à mettre vos pas dans tous ceux qui vous ont précédés, et parfois c'est compliqué, mais finalement Dieu nous échappe toujours, et ces images qui parfois nous déplaisent sont aussi là pour nous bousculer, et c'est une bonne chose.